bienvenue à ma chaîne MMM, Massothérapie Michel Maltais. Aujourd'hui, nous allons voir les chevilles, les douleurs. Peut-on guérir ces douleurs-là, ou au moins les prévenir? Tout d'abord, lors d'une entorse de cheville, ça crée de l'édème. Donc, la première chose à faire, c'est de stabiliser le pied pour qu'il cesse de bouger. Ça veut dire qu'il faut mettre de la glace, 10 minutes aux heures, qu'on répète, pour diminuer l'enflure. Deuxième chose, il faut stabiliser vraiment la cheville, ça veut dire qu'il faut qu'elle cesse de bouger. Il ne faut pas marcher dessus le moins possible, vraiment le moins possible. Et il faut essayer, peut-être avec des béquilles ou peu importe, et il faut soulever le pied plus haut que le cœur. En s'étendant sur un sofa et en mettant sa cheville plus haut sur le bord du sofa. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour l'édème. Mais l'édème, on a dit que c'était les émotions négatives aussi. Donc, les émotions négatives, il faut essayer de les étudier, les comprendre, qu'on fait des émotions négatives quand on a de l'édème demain. Et cocher la situation. Dire, oups, pourquoi? Ah, pour ça. T'as raison. Ah, ben Caroline, regarde dans ça, toi. Je vais changer même. Je vais changer. Oups, changer de direction. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a une fracture, ben là, il faut absolument qu'elle soit stabilisée, c'est-à-dire qu'elle arrête de bouger complètement. Il faut la mettre dans un plâtre. Il faut qu'elle cesse complètement de bouger. Le mettre plus haut que le cœur aussi, se reposer, repos total, on ne bouge plus. Mais, y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour les chevilles? Connaissez-vous la proprioception? Non? La proprioception, c'est une espèce de senti qui a rapport à nos muscles, qui peut être conscient ou non, de petits mouvements. C'est comme un gyroscope. Ça veut dire que si vous êtes assis sur un ballon, vous ne l'avez jamais fait, puis vous êtes assis sur un ballon, qu'est-ce que ça va faire? En fait, et plus vous allez faire des grands mouvements, plus vous avez des chances de prendre le bord. Vous asseyez sur le ballon, d'un coup, faites juste serrer une fesse, serrer l'autre, puis d'un coup, vous apprenez à prendre votre stabilité. Vous devenez stable. Ça, grâce à la proprioception. Dans la chambre de muscles, ils travaillent comme ça. Puis ils finissent par stabiliser. Comme ça, ben là, je suis correct. Une bonne façon, aller marcher dans le sable. Et non seulement marcher dans le sable, mais faire des exercices dans le sable. Faire du tai chi dans le sable. Vous allez voir que faire du tai chi sur un plancher de bois et faire du tai chi dans le sable, c'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. Parce que votre cheville, elle va continuellement faire ça. Même chose dans la neige. Allez faire ça dans la neige. Pas dans du pied de neige, mais allez faire ça dans une coupe de pieds de neige. Là. Un pied et demi, deux pieds de neige. Disons, un demi-mètre à 1 mètre de neige, là. Maximum, là, gros maximum. Là. Et vous n'allez pas savoir que, faire du tai chi, là, c'est pas si évident que ça. C'est vraiment pas évident. Un bon truc pour renforcer votre cheville, allez marcher dans le bois. C'est sûr que vous pouvez crocheter dans les racines. Oui, c'est sûr. Regardez où vous allez. Mais ça va vous permettre de travailler votre cheville dans tous les sens. Complètement, tout le temps.
à mesure que vous allez vous déplacer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça renforce non seulement les muscles qui sont autour de la cheville, tous les muscles autour de la cheville ici, qui tiennent la cheville et les tendons également. Mais également, vous allez vous apercevoir, si vous n'avez jamais marché dans le bois, que vous en faites une bonne distance, vous allez vous apercevoir le soir que il y a un muscle ici que vous ne connaissiez pas. Il y en a un autre ici aussi que vous ne connaissiez pas. C'est que ces muscles-là se sont mis à travailler. Ils ne travaillent pas beaucoup. Ils marchent toujours sur du plat. Puis tout d'un coup, oups, il faut qu'ils retiennent la cheville. Il faut qu'ils l'empêchent de plier. Fait qu'ils retiennent de ce bord-là. Puis l'autre bord, il faut qu'ils retiennent de même. Fait que les muscles travaillent. Les muscles qui ne travaillaient pas jamais avant. Ça, c'est de la prévention. C'est une bonne méthode pour améliorer la qualité de vos chevilles. L'été, dans le sable, l'hiver, dans la neige. Faites du tai chi, ou juste des mouvements. Essayez de vous déplacer en lenteur, juste essayez de vous déplacer. Tranquillement. Essayez de déplacer votre pied, tenir, hop, là, essayez de rembarquer l'autre sans perdre d'équilibre, et tout, comme ça. Juste vous tenir debout. Puis essayez de sentir votre équilibre aussi. Sentir où vous êtes. Juste sentir où vous êtes. Vous êtes ici. Puis là, vous bougez un petit peu. Là, j'ai une chaussure enlevée. Fait que là, c'est différent. Fait que là, il faut que je chante où je suis. Je me recentre. Excusez-moi, vous ne me voyez plus. OK? Fait que je me recentre. Faut que j'essaie de me ressentir, fermer les yeux. Essayez de vous mettre en déséquilibre un peu, puis essayez de revenir. C'est comme un balancier, c'est comme un gyroscope. Vous essayez tout, faites ça, tout d'un coup, hop, moins les mouvements deviennent de moins en moins grands, puis tout d'un coup, hop, boum, vous trouvez le centre. Parce que vous êtes allé d'un côté, vous êtes allé de l'autre, vous avez ramené les mouvements. Tout, c'est revenu au centre. C'est ce que je montrais aussi en tai chi. Pour pouvoir se centrer, pouvoir comprendre la stabilité. Alors, maintenant, y a-t-il autre chose également? Vous mentionnez que les chevilles, c'est fait pour changer de direction aussi. C'est fait pour danser, mais c'est fait pour changer de direction aussi. Et si vous changez de direction tout le temps, dans la raideur, je ne veux pas changer de direction. Ou si quelqu'un vous force à changer de direction, puis vous ne voulez pas changer de direction. Il faut s'adapter au mouvement. Il faut suivre le mouvement de la vie, continuellement. La cheville vous donne les directions. Prenez votre direction, vous changez. Vous allez ailleurs. Aussi, faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans la direction où vous allez. Si vous y allez, mais vous y allez de force, vous forcez. Mais ça peut être la cheville qui soit attaquée. Ou autre chose, une autre partie du corps. Parce que l'équilibre n'est plus là. Il faut suivre le mouvement. Il faut suivre le mouvement, être comme un roseau. Pas comme un chêne. Moindre coup de vent, casse. Comme un roseau. S'adapter continuellement aux situations que l'on vit. Et également, faites-nous confiance. Vous n'arrivez pas nécessairement, vous dites que vous pensez peut-être que vous n'arrivez pas à la cheville des personnes autour de vous, mais c'est faux. Peut-être dans
certains domaines, ça se peut. Mais vous avez d'autres qualités, vous avez d'autres domaines à côté. Et ça, si vous regardez juste le domaine que vous avez bien de la misère, et que lui est bien, bien, bien meilleur que vous, wow, ça marche pas. Mais si vous regardez, wow, ah, moi je suis bon là. Oui, je suis bon là. Je peux développer ça, par exemple. Puis peut-être que ça va venir en complétude avec l'autre. Faut pas essayer d'être comme l'autre. Être l'autre, mais être soi, avec nos qualités, même nos défauts, tout en essayant de les corriger. Il faut corriger notre direction. Direction de la cheville. Essayez d'être vous-même, de vous accepter tel que vous êtes. Et d'être confiant dans ce que vous êtes aussi. Dans ce que vous êtes bon. Dans ce que vous réussissez. Il est impossible que vous ratiez tout ce que vous entreprenez. C'est impossible. Vous allez être moins bon dans certaines choses. Mais vous allez être meilleur dans d'autres choses. Puis peut-être même très bon dans d'autres choses encore. Mais en quoi? Est-ce en danse? En écriture? En fabrication de meubles? En mécanique? En couture? En quoi? Choisissez en quoi vous êtes bon. Puis ça, allez dans cette direction-là. C'est cette bonne direction qu'il faut prendre. Tournez vos chevilles dans la direction, dans cette direction-là. Et tout ira bien. Faites-vous confiance, aimez-vous. Vos parents ne sont pas nécessairement meilleurs que vous. Ils sont différents de vous. Même si vous pensez être pareil. Non, pas tout à fait. Ils sont différents de vous. Meilleurs dans certains points, moins bons dans d'autres. Comme vous, meilleurs dans certains points, meilleurs dans certains points, puis moins bons dans d'autres. Même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes domaines. Ça peut être des mêmes domaines, mais essayez d'être vous-même. Alors, c'est Michel Maltais, massothérapeute, veut dire auteur, conférencier, coach, massothérapeute, membre de la Fédération québécoise de massage et maître Reiki, qui vous dit au revoir à ma prochaine vidéo où on va parler du dos. À la prochaine. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.